Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez avec le premier deck le 7 de bâton. Il y a quelque chose ici sur quoi il faut être très vigilant. Vraiment, ne pas vous laisser berner. Ne pas vous laisser compter des balivernes. Vraiment, restez concentré. Je pense qu'il y a un risque de perte sinon. Vous risquez de perdre quelque chose au passage. Prenez bien le temps de travailler sur une situation, de bien observer les autres, de bien regarder ce qu'ils font. C'est l'action qui est importante. Que font-ils? Et c'est en fonction de leur agir, de leur agissement, que vous allez pouvoir vous positionner vous-même de votre côté. Donc ne pas vous laisser avoir, page d'épée, parce que je crois qu'il y a des belles paroles qui sont prononcées, il y a des belles promesses qui sont données, il y a des belles choses qui sont racontées, mais le passage à l'action va être un peu plus compliqué. Et on vous dit, tant que ce n'est pas dans l'action, tant que vous n'avez pas observé l'action, n'agissez pas vous-même. Ne faites pas tant que vous n'avez pas vu la réalisation, tant que vous n'avez pas vu que ces promesses deviennent des actions et que les gens agissent en accord avec ce qui a été dit. Parce que ce page d'épée nous dit qu'il y a quelque chose ici ou quelqu'un qui n'est pas très mûr, n'est pas prêt en fait à tenir ses promesses. 3 de coupe. Effectivement, il y a beaucoup de légèreté, un peu trop de légèreté dans les engagements. On dit des choses, on dit qu'on va les faire, puis on ne les fait pas. Et c'est pas que la personne veut vous manipuler ou vous tromper, pas du tout. En fait, c'est quelqu'un qui est inconsistant. C'est quelqu'un qui n'est pas en accord avec ce qu'il dit. Au moment où cette personne vous raconte tout cela, en fait, elle le pense. Mais dès que vous n'êtes plus là, ou dès que la personne passe à autre chose, elle est embarquée dans une autre énergie, elle est embarquée dans quelque chose d'autre, elle perd en fait le contact avec la réalité. On a l'impression que cette personne, elle flotte dans l'air, elle n'a pas de consistance, elle n'est pas du tout ancrée dans la vie et dans ses promesses. Il y a quelque chose qui est assez problématique de ce côté-là. 5 de coupe. Et tout cela peut être assez compliqué à gérer. Cette instabilité, cet manque de consistance et d'ancrage peut rendre très malheureux. Mais je crois que vous avez ces 3 coupes ici qui nous parlent d'une souffrance émotionnelle. C'est pour ça, je pense, pour ne pas vous retrouver dans cette souffrance émotionnelle, il faut rester prudent, vraiment prudent face à cette personne-là, à ses engagements. Tant que ce n'est pas fait, pensez que ce n'est pas encore acquis, parce qu'il faut vraiment que la personne intègre ses obligations et qu'elle se rende compte que ses engagements en fait doivent se réaliser, que ce n'est pas juste des paroles en l'air. Et plus vous allez être dans cette prudence, plus vous allez vous éviter ce 5 de coupe. La tempérance, et oui, il faut beaucoup d'équilibre ici, et je pense que c'est pour vous là. Cette carte de la tempérance qui est un arcane majeur, on nous dit il faut rester calme, apaisé, posé, ne pas vous laisser embarquer par les belles paroles, par des promesses qui n'ont pas, alors j'ai la phrase ni queue ni tête. Apparemment c'est pas toujours réaliste. C'est beau mais c'est pas réaliste. Voilà. Il faut peut-être que cette personne prenne conscience que ce n'est pas réaliste. Donc restez posé, restez modéré, tranquille, restez comme ce roi d'épée, très analytique. Regardez les choses autour de vous, analysez les choses et surtout, n'agissez pas tant que vous n'avez pas vu la réalisation des promesses qu'on vous a données. C'est vraiment important. Je pense que c'est important pour vous éviter un moment de souffrance et de difficulté. Soyez patient, soyez modéré, attendez la réalisation des choses et ne vous embarquez pas, ne vous engagez pas tant que les promesses qu'on vous a faites ici ne deviennent pas réalité et tant qu'on ne les a pas vraiment mis en mouvement et en application. 5 de denier. On sent que ça peut être très compliqué. Ça peut devenir très compliqué. Ça peut devenir matériellement très difficile. Comme si on vous faisait une promesse, je ne sais pas, d'emprunt. On vous dit, tiens, on va vous prêter 100 000 euros. Voilà, c'est un exemple, évidemment. 100 000 euros, vous engagez des dépenses, vous achetez plein de choses, puis après on dit, non, finalement, on ne peut pas vous donner ce prêt.
Et donc vous vous retrouvez dans une situation délicate où on va vous dire bah oui, on va se mettre ensemble, on va vivre ensemble, puis vous vous engagez plein de choses, vous vous mettez à faire en conséquence, et après vous vous rendez compte que finalement la vie à deux ne se fera pas. Vous voyez, c'est vraiment ce côté, on vous dit quelque chose et on ne le respecte pas, donc n'engagez pas votre action, ne faites pas tant que dans la matière ce n'est pas réalisé. Le fou. Je pense que vraiment il faut être prudent, ne pas être toujours aussi confiant, parce que vous avez ici cette idée d'une nature très confiante, où en fait la personne elle vous parle tellement bien, elle utilise tellement des mots qui résonnent avec votre cœur et votre âme, que vous pouvez vous laisser embarquer dans quelque chose qui n'est peut-être pas du tout bon pour vous, et en tout cas où cette personne n'est pas prête, hein. Cette personne, cette société ou je ne sais quoi, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai et juste, parce qu'il y a un moment d'impréparation. Je pense que cette personne n'a pas regardé la totalité et l'intégralité des choses autour de soi. Alors, ce 7 de bâton, on a le roi d'épée. Vous voyez, le roi d'épée, il est ici. Il y a cette idée, soyez très, très clair avec tout ça, analytique. Ne croyez pas les bonnes paroles, analysez les choses. Et oui, parce que je pense qu'il est fondamental de ne pas vous laisser embarquer, parce que ce petit page de coupe, c'est-à-dire ça peut toucher votre cœur, ça peut vous faire super plaisir. Les paroles ici peuvent vous faire très plaisir, peuvent sur le moment vous faire du bien, mais après coup, ça peut vous faire beaucoup de mal. Si vous ne branchez pas le mental, si vous dites pas ok, d'accord, je t'ai entendu, on va voir, et attendez que la personne agisse. Et vous avez le 6 de denier. Il faut vraiment chercher la matière, oui, la mort. Ce n'est que dans la matière que vous allez pouvoir avancer, transformer les choses. Ce n'est pas dans les paroles, dans les émotions, il faut que ce soit concret. Si ce n'est pas concret, laissez tomber. C'est-à-dire, ne bâtissez pas des projets qui sont fondés uniquement sur des promesses. Il faut quelque chose de concret. Vous avez le 4 d'épée. Restez calme, restez modéré. Attendez, vraiment ne vous précipitez pas. As de bâton, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui va arriver, mais il faut vraiment que vous soyez ouvert à la synchronicité. Parce que ce 7 et cet as de bâton nous donnent 8, et vous avez le 4 d'épée qui nous parle d'intuition. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider par vos ressentis, par votre intuition, par la force suprême et supérieure, parce que c'est comme ça que vous allez éviter quelque chose de difficile et de compliqué. Je crois sincèrement, cette personne ne veut pas vous faire du mal. Cette personne n'a pas envie de vous manipuler. Par contre, elle est juste immature, inconsistante, et il faut la laisser en fait vous montrer. Il faut lui montrer aussi que vous avez besoin de preuves pour pouvoir vous engager et aller plus loin. Les amoureux, et oui. En fait, c'est l'indécision. Mais je vous dis, cette personne, quand elle vous fait des promesses, quand elle vous dit quelque chose, au moment où elle le dit, elle le pense. C'est pas un problème, ça. Mais après, elle passe à autre chose, et quand elle passe à autre chose, bah, elle perd en fait la réalité. Elle se laisse embarquer par d'autres énergies. Elle est beaucoup dans l'hésitation, cette personne. Le monde. En fait, elle a du mal à en finir avec quelque chose. Il y a quelque chose qui lui est difficile ici à terminer, à fermer, Oui, elle n'est pas encore prête. Hein. On sent que cette personne n'est pas prête. Hein. Eh oui, il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore dépassé. On a le jugement. Eh oui, il faut attendre la transformation de cette personne. Il faut attendre qu'à l'intérieur d'elle, vous voyez, vous avez l'ermite. Elle a besoin de sagesse, cette personne. Elle a besoin de grandir en elle. Il y a quelque chose en elle qui n'est pas encore prêt. Et quand elle vous le dit, là, sur le coup, elle pense être prête. Je vous dis, elle n'est pas là pour vous manipuler. Elle n'est pas là pour vous faire du mal, vous nuire. Mais en fait, c'est parce qu'elle n'est pas... Et c'est ce qu'elle voudrait, c'est ce qu'elle désire, mais elle n'est pas prête. Il y a quelque chose en elle qu'il faut qui se délite, se déface pour qu'elle puisse agir. Avec le 5 de coupe, on a le page d'épée. Je vous dis, ça peut vous rendre très malheureux, vous. Page d'épée, ça peut vous rendre
la consistance, la jeunesse, l'impréparation de cette personne peut vous faire beaucoup de mal. Pour ça, voilà, vous avez le fou, c'est pour ça on vous dit, voilà, ne soyez pas aussi confiant. Il ne faut pas lui donner, il faut pas donner à cette personne-là le monde ou le bon Dieu sans preuve, hein, entre guillemets. C'est-à-dire, il faut que ce soit mature, mûr, il faut que ce soit réalisé, il faut que cette personne se transforme en elle-même. C'est-à-dire, elle a besoin de grandir. Parce qu'elle se raconte d'abord des histoires à elle, avant que vous les racontez à vous. Ok, et ben j'ai la reine. Ouh, ah, j'avais pas vu celle-ci. 10 de denier. On a la reine d'épée et on a le roi d'épée et on a le chevalier de bâton. En fait, beaucoup d'instabilité. Beaucoup d'instabilité ici. En fait, elle papillonne cette personne. Elle va d'une personne à une autre. Et elle est trop sollicitée. Et vous avez cette idée que cette personne, elle est vraiment et complètement dans l'ignorance de la nécessité de se poser. Elle a du mal à se poser. Elle a beaucoup de mal à se poser. Elle a beaucoup de mal à se concentrer sur une chose. Elle papillonne, elle a plusieurs projets, elle a plusieurs personnes, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui fait que ça papillonne et il y a beaucoup d'instabilité. Et en fait, voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas fiable. Il y a un problème de fiabilité ici. Ensuite, vous avez le pape. Le pape et vous avez la lune. Et oui, ben, en fait, il y a cette idée que c'est pas tout à fait clair. En fait, c'est pas encore là. On peut pas manifester encore. Non, on peut pas manifester encore dans la réalité. Pourquoi on peut pas manifester? Parce que cette personne n'a pas fait mûrir ce qu'elle raconte. Elle s'engage bien trop vite. Vous avez la gratitude sacrée, appréciation respectueuse, prière. Je pense qu'il faut laisser du temps à cette personne. Vraiment, elle a besoin de temps pour se poser. Vous avez la clairvoyance, inspiration, interprétation, foi. Il faut avoir foi en vous, en vos ressentis. De toute façon, je pense qu'il y a quelque chose qui va faire qu'il y a une petite lampe, une petite lumière qui va s'allumer dans votre mental et qui va dire « Oh, oh, méfie-toi ». Si vous ressentez ça, c'est que c'est juste. Et vous avez la clarté, planifier, se libérer des illusions. Et oui, on sent que là, cette personne se maintient elle-même dans une illusion et en même temps essaie de vous maintenir dans une illusion. Elle ne le fait pas exprès. C'est juste parce qu'elle n'est pas mature, elle n'est pas mûre, il y a quelque chose en elle qui n'est pas encore suffisamment grandi, ne s'est pas développé, elle a besoin d'une transformation intérieure profonde. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.